Bienvenue à cette nouvelle séquence de vidéos éducatives de l'école Sniper Trading School. Tout d'abord, pour commencer, n'hésitez pas du tout à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, si possible, laisser un commentaire et pourquoi pas de partager avec vos amis, frères et pour pouvoir agrandir la communauté et afin de bénéficier d'autres vidéos qui suivront après. Alors, dans cette séquence de vidéos éducatives, il est question de nous faire part de la différence qui est entre, ou je dirais qui réside entre un canal et puis un biseau. Et la vidéo est une vidéo qui a été enregistrée depuis 2021. Donc, du coup, vous n'aurez pas à vous en faire de la qualité de la vidéo et aussi de la qualité de l'audition. Ne vous en faites pas. Les prochaines vidéos seront des vidéos en temps réel, c'est-à-dire enregistrées pour cette année. Et d'ailleurs, ça va traiter d'autres sujets qui ne parleront pas du Prax Session, mais plutôt du SMC. Nous allons aborder les vidéos parlant du SMC. Alors pour le moment, il est question de nous faire part des différentes notions de base du Prax Session avant maintenant d'essayer d'aborder généralement tout ce qu'il y a trait au Smart Money Concept. Alors si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'hésitez pas du tout à vous abonner et bonne suite de visionnage à vous. La dernière fois, nous avons vu de figures chapitres, le biseau ascendant et le biseau descendant. Et nous avons vu comment est-ce qu'on les trace. J'ai demandé à chacun de nous ressortir un biseau. Et tout le monde a fait de son mieux pour trouver un quelconque biseau. Alors ce soir, il est où? Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. Il est question de voir de façon plus concrète et encore pouvoir faire la différence entre un biseau et un canal haussier. Ça dépend. Si nous sommes en face d'un biseau ascendant, on parlera de sa différence avec un canal haussier. Alors, voilà un biseau ascendant devant nous qui est caractérisé par deux droites, la résistance et le support qui sont convergentes. Donc, l'expression convergente veut dire qu'au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, les deux droites ont tendance à se s'entrecroiser et former un pic, un sommet là. Donc, voilà. Et l'objectif dans un biseau ascendant, ce n'est pas de trader à l'intérieur du biseau. Non, à l'intérieur du biseau, on ne trade pas. La partie qui nous intéresse, c'est le moment où le prix a tendance à casser. C'est le moment où le prix casse le support par là et suivi d'un pullback éventuel avant maintenant de repasser à la baisse. C'est ça qui est l'objectif que nous poursuivons lorsque nous essayons de trader les graphiques en présence d'un biseau ascendant. Alors, qu'est-ce qui fait sa différence avec un canal? Le biseau ascendant est une figure que nous constatons suite à la faiblesse des haussiers, des acheteurs du marché plutôt, à garder leur position de façon très longtemps. On a tendance à voir que au fur et à mesure que le temps passe, les impulsions haussières s'affaiblissent et donnent une compression entre la résistance ici et le support. Donc, au fur et à mesure que le prix évolue, nous voyons cette compression-là qui s'effectue et qui laisse maintenant la main aux vendeurs de reprendre le marché. Alors, donc voilà, j'ai joint cette résistance ici pour vous montrer la première différence entre un canal haussier et un biseau ascendant, c'est que les deux droites du canal sont quasi parallèles, alors que celles du biseau ascendant sont convergentes. Au fur et à mesure, avec le temps, dans le temps, on constatera que les deux droites se toucheraient si on prolongeait normalement les deux droites. Alors, après ça, je vais parler de la faiblesse des haussiers à laisser des plus hauts de plus en plus hauts. Voilà, normalement, le prix qui est censé évoluer en canal haussier devait respecter ce mouvement-ci. Alors, nous voyons carrément que, à défaut que le prix vienne toucher ces zones, à défaut que le prix vienne toucher ce niveau, il s'affaiblit au fur et à mesure en touchant ici et
ici. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que le graphique évolue, l'espace qu'il laisse, entre la résistance et le support en haut, lorsque nous faisons la différence toujours avec le canal aussi, on voit que l'espace là devient important, voilà, dans le temps, devient important dans le temps. Parce que vous constatez avec moi ici, vous voyez, l'écart entre, cette couleur n'est pas convenable, l'écart entre cette résistance du canal haussier et cette résistance du biseau ascendant est plus petite que celle-ci. Donc, pour dire, au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps avec le graphique, l'écart se rétrécit, s'augmente et le sommet du biseau se rétrécit. Donc, voilà ce qui fait la différence entre ces deux configurations. Il faut simplement garder dans la tête que la formation, la configuration d'un biseau ascendant ou descendant n'est rien d'autre que le résultat d'une faiblesse des opérateurs sur le marché. Donc, le prix maintenant ou le graphique se prépare à repasser à un mouvement contraire. Alors, si vous l'avez bien compris, je vais passer à la représentation ou à la recherche d'un biseau au niveau de graphique de façon présentielle, puisque le graphique ne se présente pas comme ceci. Ça, ce n'est rien d'autre qu'une schématisation du prix. Donc, nous allons lancer notre plateforme. Super. Alors, avant que nous nous lancions dans la plateforme, puisque la connexion fait défaut, nous allons retourner carrément au niveau de notre présentation ici et faire de même pour le cas d'un biseau descendant. Avant de passer à la présentation du graphique, dans la plateforme elle-même. Donc voilà, le biseau descendant n'est rien d'autre que le contraire quasi total même du biseau ascendant. La seule différence qu'ici, il faut avoir comme objectif la cassure de notre résistance. Et une fois la résistance cassée, le trader va chercher à se positionner en achat pour effectuer un gain potentiel. Alors toujours espérer la cassure de la résistance suivie d'un pullback éventuel. Il y a des cas où le pullback ne s'effectuera pas. Il y a des cas où le pullback s'effectuera. Mais vous allez vous demander quand est-ce que le pullback s'effectue, quand est-ce que le pullback ne s'effectue pas. Et lorsque le pullback arrive à s'effectuer, arrive à se réaliser, arrive à être, comment dirais-je là, arrive à retester, le prix arrive à retester la zone cassée, comment est-ce que l'on prend position, comment on arrive à anticiper le suivi, comment on arrive à anticiper qu'un pullback va survenir. Et lorsque le prix casse, il y a des fois où le prix casse et que le pullback n'arrive pas à être formé. Comment prendre des trades dans ces cas de situation. Donc nous allons voir ça toujours dans cette vidéo. Nous allons voir tout ça. Non, pas dans cette vidéo, excusez-moi, pas dans cette vidéo. Nous allons voir ça avec le temps, voilà. Donc, c'était ici un biseau descendant. C'était là un biseau descendant. C'était là un biseau descendant. Hein. Un biseau descendant. Un biseau descendant. C'était là un biseau descendant et voilà comment est-ce que le biseau se présente. Alors, vous deviez toutefois vous rassurer de ne pas faire l'erreur de répertorier des zones de prix où une des ces droites est horizontale et l'autre est oblique. Ça ne respecte pas la figure. Ça ne respecte pas la figure. Vous ferez face à une autre configuration. Toujours se rendre compte, toujours s'assurer que les deux droites sont quasiment orientées dans un sens oblique. Vous voyez, lorsque l'une d'elles devient
et horizontale comme ceci, vous êtes en train de fausser votre analyse en la considérant comme un biseau. Donc voilà. La dernière fois, chacun a essayé de ressortir un biseau et c'était pas mal. Alors, comme je l'ai dit, toujours utiliser les niveaux de pic des graphiques pour joindre vos supports et résistances. Soit vous utilisez les corps des bougies, des pics, soit vous utilisez les mèches. Alors, il y a des fois où vous n'avez toujours pas le choix que d'utiliser les deux. Combiner les deux pour tracer. Il n'y a pas de souci. Mais sachez quand même que vous aviez utilisé les corps et les mèches dans vos prises de position, surtout dans la définition de vos objectifs. Nous allons voir tout ça dans la suite des séances.